Alors bonjour, donc lancement de la chaîne Diaspora Business. Donc moi je suis Jean-Jacques, je suis manager en grande distribution en France. Donc là je me retrouve au Cameroun, dans la région de Hawaï. Et donc voilà, je travaille en tant qu'agent de maîtrise, donc pour vous donner un petit peu une idée des revenus. Et donc je viens pour lancer un projet d'agriculture et d'élevage au Cameroun. Et donc c'est des choses qui peuvent être mis en place aussi un petit peu partout dans l'Afrique. Alors je pense que la diaspora qui vit en France a beaucoup apporté au Cameroun, à l'Afrique en général, justement en lançant des petits projets comme ça. Et je pense qu'on a beaucoup plus de force en multipliant les petits projets qu'une grande entreprise qui viendrait s'installer, un petit peu exploiter les richesses du pays. Alors donc je vais donner des petites solutions, des conseils par rapport à mon parcours et donc des solutions en investissement pour tous ceux qui sont désireux mais qui ont besoin de plus d'informations pour vraiment trouver le courage de se lancer. Donc ça va leur donner aussi l'inspiration de savoir qu'est-ce qu'il est possible de lancer en termes d'entreprise au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. Donc je vais vous présenter un petit peu le projet. Donc je viens d'acheter une parcelle d'hectares de 3 hectares, une parcelle de terrain. Donc qui s'étend. Alors donc l'avantage d'un terrain comme ça, c'est d'avoir une source d'eau. Donc c'est vraiment prenez-en soin lorsque vous achetez un terrain, d'avoir une source d'eau à côté. Donc là on a une magnifique source d'eau, puis une source d'électricité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment veiller, des conditions qu'il faut vraiment réunir. Donc le terrain s'étend jusqu'aux grands arbres qui sont là-bas, puisque c'est 3 hectares. Donc 3 hectares, donc c'est 100 mètres sur 300 mètres. Donc c'est relativement grand en fait, hein. Comment dire, le type de culture qu'on va faire, donc l'élevage, ça va être de l'élevage du poisson, le sciure, c'est en fait une sorte de poisson-chat qu'on va élever en bac hors sol. Nous avons là une source d'eau pour alimenter les bacs et on verra après techniquement dans d'autres vidéos comment tout ça peut se mettre en place. La culture, on va cultiver aussi bien des agrumes, ça veut dire orange, citron, mandarine. On va aussi cultiver sur certains hectares la banane plantain. On peut ajouter de l'ananas, du macabo et de la pastèque. Donc voilà, il faut savoir que tout le terrain là n'est pas encore défriché, n'est pas encore mis en valeur. Tous les arbres que vous voyez là vont être abattus. Ça va être vraiment normalement propre. Et même ces arbres-là peuvent servir, le bois des arbres-là peuvent servir pour construire des cabanes pour les employés. Donc ça aussi, c'est des petits réflexes à trouver quand on trouve un terrain. Identifier déjà les arbres qui pourront servir, ou bien même le bois qui pourrait être revendu. Donc un projet comme ça, pour quelqu'un qui est employé en France, donc à plein temps, ça ne se fait pas sans des partenaires. Et donc je mettrai en lien certaines sociétés qui travaillent en partenariat avec les membres de la diaspora. Et donc des gens qu'on peut contacter à partir de la France ou d'autres pays d'Europe pour nous mettre en relation avec des vendeurs de terrain ici et donc faciliter l'achat avec toute la documentation, parce qu'il faut savoir que c'est quand même techniquement ça demande beaucoup de paperasse, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on achète un terrain. Donc justement on va enchaîner sur les contraintes. Donc il y a évidemment beaucoup de contraintes liées à l'achat, parce qu'il faut quand même connaître techniquement comment on fait. Ça veut dire quel papier, l'abandon des droits, qu'est-ce que c'est, à quel moment aller à la sous-préfecture, comment trouver un terrain. Il faut savoir que quand on achète un terrain, le vendeur, lui, doit en fait partager l'argent en général avec sa famille. Ça fait beaucoup de problèmes. Nous, on a en fait annulé 3 ventes, donc ça nous a perdu énormément de temps. Donc on est vraiment aussi sur une problématique de temps ici. Il faut savoir que les gens ont beaucoup de temps. Ils peuvent perdre 1 mois, 2 mois, plusieurs semaines. Alors que nous sommes vraiment pressés parce qu'en fait, on est là que pour 3 semaines en général, le temps des congés, ou bien si on arrive à gratter un peu plus. Donc là aussi, comment faire pour aller vite, vite boucler une vente, c'est aussi des conseils qu'on va voir, que je vais préciser lors de mes prochaines vidéos. Donc la mentalité des gens, il faut savoir qu'ici, culturellement, c'est pas du tout pareil qu'en France.
Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir. Ici, le travail n'est pas vraiment une valeur qui prédomine, alors qu'en France, c'est vrai qu'on nous rabâche souvent les oreilles avec ça. Donc c'est des gens qu'il faut, une mentalité qu'il faut apprendre à, à comprendre. Comment dire, il y a beaucoup aussi de soudoiement. Ici, c'est-à-dire que là, on a acheté un terrain donc, qui coûte 350 000 hectares, ce qui fait donc 1 50 000, ce qui revient environ à 1 600 euros. Là-dessus, on donne des enveloppes, notamment pour donner à manger aux gens du village, par exemple. C'est des choses qu'on donne, qui ne sont pas facturées, sur lesquelles nous n'avons pas de ticket, quoi. Ça veut dire que ça peut être considéré comme du soudoiement. Le terrain va jusqu'à ma famille que vous voyez là-bas, donc voilà, 100 mètres. Qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport... on donne aussi pas mal, quand on passe dans les administrations, on donne beaucoup d'argent dans les différents bureaux aussi pour obtenir les signatures. Même si tout est conforme, on a tous les papiers, tout est en règle, le dossier ne souffre de rien. Il faut toujours distribuer de l'argent pour pouvoir faire avancer le dossier. C'est comme ça, c'est culturel. C'est quelque chose qui est officieux, mais qui est considéré comme quelque chose d'officiel, un passage obligé en fait. Sinon, le dossier n'avance pas. Donc ça fait partie aussi des contraintes qu'on peut avoir et que justement, pareil, je prendrai le temps de vous expliquer. Il y a quand il y a des surprises, aujourd'hui, comme je disais, les gens ont beaucoup de temps. On devait donc défricher le terrain depuis une semaine. Là, on arrive sur le terrain, rien n'a été fait. Donc il faut savoir à quel moment donner l'argent, parce que pour que les gens travaillent, en général, il faut leur donner une avance qui peut être la moitié de la somme. Là, le défrichage sur 3 hectares, on nous a demandé environ 30 000 par hectare, ce qui fait environ 50 euros. On a donné donc la moitié de l'argent. Donc ce qui fait en fait, pour les 3 hectares, environ 150 euros, on a donné environ 70 euros et rien n'a avancé. Donc là, encore une fois, ne pas donner tout l'argent pour être sûr que quand même les gens viennent finir le travail. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on va expliciter au cours de ces vidéos, tout un tas de conseils. Et justement pour aider tous ceux qui ont envie justement d'investir en Afrique, parce qu'en dehors de ça, c'est un véritable paradis. Il y a énormément d'opportunités d'entreprises à lancer ici. Et ne soyez pas, on va dire, n'abandonnez, découragés par les premières difficultés. Regardez, en plus, nous avons eu une difficulté ce matin en arrivant sur le terrain. C'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on a un arbre qui s'est totalement abattu sur le terrain. Et donc ça fait partie aussi des choses qui peuvent décourager, mais qui font partie des contraintes environnementales, des pluies extrêmement violentes qui abattent les arbres. Et encore heureux qu'on n'ait pas passé à ce moment-là, parce que l'arbre qui a été abattu est vraiment énorme. Donc voilà, donc suivez mes vidéos, il y en aura bien d'autres. Et on va essayer de parcourir. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et on va essayer justement de répondre d'apporter tous les éclairages possibles pour que les gens puissent se lancer. Parce que honnêtement, c'est une aventure. C'est très agréable de vivre ici. Et voilà. Donc j'attends vos questions en commentaire.